Vous faites bien de choisir Truth TV pour vous informer. Bonsoir et bienvenue à cette session d'information dont voici les titres. La problématique de l'utilisation des réseaux sociaux par les médias en période électorale au cœur d'un panel. Ce cadre d'échange est à mettre à l'actif du Conseil supérieur de la communication. Les détails dans cette édition. Le monde universitaire en ordre de bataille contre le Covid-19. Un colloque international est annoncé pour le 22 octobre prochain à Ouagadougou. Les enjeux de ce rendez-vous ont été expliqués lors d'un point de presse. En Côte d'Ivoire, l'opposition politique persiste et signe. Elle s'oppose à la tenue du scrutin présidentiel vendredi face à la presse. Elle a dévoilé sa stratégie. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette session d'information. Les journalistes ont un rôle à jouer dans la lutte contre les fake news et la désinformation pendant la période électorale. C'est la conviction du Conseil supérieur de la communication. Et pour que ces hommes de médias soient à la hauteur de cette mission, une session de renforcement de capacité a été organisée à leur intention. L'ouverture de cette session a eu lieu ce samedi à Ouagadougou même. Les détails avec Michael Tougri. À moins de 2 semaines de l'ouverture des campagnes électorales au Burkina Faso, le Conseil supérieur de la communication CSC pose la réflexion sur l'utilisation des réseaux sociaux par les médias et les journalistes professionnels en cette période électorale. 2 thèmes sont débattus par les journalistes. Le premier fait le lien entre les publications des journalistes sur les réseaux sociaux et leur conformité aux exigences professionnelles du traitement de l'information. Le second thème met l'accent sur médias et journalisme sur les réseaux sociaux. Quelle réaction face aux fake news? L'expérience a montré que lors des élections, les candidats en compétition ont tendance à utiliser les fausses nouvelles pour manipuler l'opinion publique. Donc, on peut s'attendre vraisemblablement à ce qu'il y ait beaucoup de fake news lors de ces élections-là. Si on laisse ces réseaux sociaux avec les fake news inonder et manipuler l'opinion des populations, ça peut avoir un effet néfaste sur les élections. Ce que nous recherchons en termes de transparence, d'élections apaisées, d'élections dont les résultats vont être acceptés de tous, ça peut être compromis si on laisse les réseaux sociaux avec les fake news envenimer l'opinion publique. Pour le vice-président du Conseil supérieur de la communication, les médias et les journalistes ont un rôle à jouer pour des élections démocratiques et apaisées au Burkina Faso. Mais Aziz Bamogo reconnaît les limites de son institution dans la régulation des réseaux sociaux et les journalistes et les médias sont donc invités à occuper les réseaux sociaux pour combattre les fake news. Même si, dans le fond, on ne travaille pas à réguler les réseaux sociaux, on peut faire quelque chose pour que leur effet-là soit moindre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire, c'est de faire en sorte que les médias traditionnels, les journalistes, qui eux travaillent suivant une éthique et une déontologie donnée, qu'ils soient présents sur les réseaux sociaux, qu'ils soient là pour faire ce qu'ils font dans la vie réelle, c'est-à-dire donner la bonne information, corriger ce qui n'est pas juste. Si on arrive à avoir une meilleure présence des médias et des journalistes sur les réseaux sociaux, on ne dit pas qu'on va éliminer les fake news, mais en tout cas on va réduire leur effet. Parce que ces gens et ces organes seront là pour dire non, ça c'est pas vrai, ça c'est vrai. Au thème de ce panel, médias et réseaux sociaux, les conclusions des échanges vont constituer une feuille de route pour le Conseil supérieur de la communication afin de réduire les actions néfastes des fake news pendant cette période électorale, mais aussi dégager des pistes de solutions pour plus de présence des médias et des journalistes sur les réseaux sociaux. L'université Joseph Kizerbo organise les 22 et 23 octobre prochains un colloque sur la pandémie du coronavirus. Objectif, confronter les démarches des différentes disciplines scientifiques et surtout partager les expériences sur la gestion de cette pandémie. Il se tiendra sous le thème « Réagir à la pandémie du Covid-19 au Burkina Faso ». Contribution croisée de 3 réseaux d'enseignants-chercheurs en mathématiques, sciences médicales, biologiques ainsi qu'en sciences humaines et sociales. Maxime Jean-Eudes Bambara pour plus d'explications. Ouagadougou abritera les 22 et 23 octobre prochains un colloque sur la pandémie du coronavirus.
Initié par l'Université Joseph Kizerbo en collaboration avec l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur et le pôle d'excellence africain, ce colloque réunira des enseignants-chercheurs, des enseignants hospitalo-universitaires, des chercheurs de divers domaines scientifiques, des acteurs étatiques et des acteurs de la société civile. L'objectif étant de confronter les démarches des différentes disciplines scientifiques et partager les expériences sur la gestion de cette pandémie. Après le colloque, nous allons donner un certain temps aux conférenciers pour préparer des textes en vue de la publication pour nous les renvoyer et nous allons les faire instruire conformément aux exigences scientifiques et nous souhaitons publier un ouvrage avec les actes du colloque. Donc voilà, ça sera un grand résultat de la rencontre. Sinon, déjà, pour nous, le fait d'avoir l'occasion de discuter des recherches que nous avons menées chacun dans son réseau est déjà très important parce que cela va nous permettre d'avancer individuellement et aussi au niveau des groupes qui se sont constitués pour travailler sur cette question-là. Réagir à la pandémie du Covid-19 au Burkina Faso, contribution de 3 réseaux d'enseignants-chercheurs en mathématiques, sciences médicales et biologiques ainsi qu'en sciences humaines et sociales. C'est par ailleurs sur ce thème qu'est placé ce colloque. Ces spécialistes se pencheront donc sur les multiples interrogations que soulève cette pandémie, notamment: quelles leçons faut-il tirer des efforts entrepris par les représentants de ces familles de sciences pour appréhender l'objet que représente la pandémie de la COVID-19? Quels résultats ont pu être atteints dans les recherches qu'ils ont initiées? Quels enseignements sont à tirer de cette expérience pour renforcer la collaboration entre les familles de sciences de l'Université Joseph Kizerbo? Quels sont les enseignements pour les décideurs dans la gestion de la COVID-19 et de ses conséquences? Quelles mesures d'anticipation pour des crises futures similaires? C'est donc dire que l'enjeu est d'avoir et de vulgariser les données qui seront collectées durant les 2 jours de travaux afin de venir à bout de cette pandémie et d'être mieux préparé aux éventuelles crises sanitaires futures. Ce colloque sera principalement marqué par des communications et au total, 70 communications seront données durant ces 2 jours de travaux selon les conférenciers. Assainir l'administration publique pour qu'elle soit plus efficace et à l'écoute des usagers, c'est la mission que s'est assignée une nouvelle organisation de la société civile au Burkina Faso. Elle, c'est l'Union nationale des patriotes engagés pour la défense des droits des usagers de l'administration publique. Face à la presse, elle a dévoilé sa feuille de route et ses ambitions. Plus de précisions avec Kouma Singer et Mami Driana Kamabou. Œuvrer pour un certain respect des droits des usagers de l'administration publique, tel est l'objectif de l'Union nationale des patriotes engagés pour la défense des droits des usagers de l'administration publique. Cette union dénonce des dérives chez certains agents de la fonction publique, toutes choses qui, selon elle, entachent le bon fonctionnement de l'administration. Aujourd'hui, quand nos mamans partent dans les centres de santé pour demander des soins, parce qu'on dit qu'un enfant de 0 à 5 ans, les soins sont gratuits et une femme enceinte jusqu'à l'accouchement, les soins sont gratuits. Il y a des agents de santé qui se permettent de dire « Allez-y voir le président du Faso pour qu'il vienne vous soigner ». Ce qui n'est pas normal. Il y a le gouvernement aussi qui sort, qui dit « Eux, ils ont mis les moyens à la disposition des agents de santé ». Où est la vérité? Donc, nous voulons vraiment, après l'obtention de ce document, savoir qui dit la vérité et qui ne dit pas la vérité. Désormais reconnue officiellement par la loi à travers ce récépissé, cette organisation entend mener des actions concrètes afin de lutter efficacement contre les dysfonctionnements qui existent dans l'administration publique. Pour la première fois, nous allons aller sur le terrain pour essayer de vivre la vraie réalité qui se trouve sur le terrain. Interpeller la personne. Maintenant, si la personne ne veut pas nous comprendre, nous pouvons traduire la personne devant les juridictions. Parce que le Burkina Faso nous appartient tous et nous devons tous nous battre pour une même cause. Donc la loi est là pour tout le monde. Ceux qui sont là, qui ne veulent pas en tout cas travailler au bénéfice des usagers, seront traduits devant les juridictions.
Notons que l'Union nationale des patriotes engagés pour la défense des droits des usagers de l'administration publique est composée, selon ses premiers responsables, d'une centaine d'associations. Elle compte, dans le jour à venir, étendre ses actions sur tous les territoires nationaux à travers la mise en place de représentations régionales et provinciales. La première édition du Forum de la Poste et du commerce électronique a refermé ses portes le 15 octobre dernier. La cérémonie de clôture de ce coup d'essai a été marquée par la remise du prix Hackathon 226 et la distinction des meilleures structures et acteurs du secteur postal. Sanata Siré pour le point. L'objectif premier de ce forum, qui était de faire la promotion des activités du sous-secteur à des postes, a été largement atteint, selon le secrétaire général du ministère du Développement de l'économie numérique et des postes. Cette première édition, qui a été marquée par des expositions philatéliques, a permis aux acteurs du secteur postal d'échanger sur des thèmes relatifs au commerce électronique, l'inclusion financière et la certification électronique. Donc ça a été très enrichissant pour les différents participants et chacun en tout cas repart satisfait d'avoir retenu quelque chose qu'il peut en termes de bonnes pratiques et réutiliser à son niveau, que ce soit au niveau de la Poste Burkina Faso qui est l'opérateur historique, que des autres opérateurs, dont membres de l'association des opérateurs postaux privés et du Burkina. Donc chacun part enrichi d'un certain nombre d'expériences qui peut donc faire prospérer à son niveau. À l'issue de cette rencontre d'échange et de partage d'expériences, les lauréats du concours Hackathon 226 initié dans le cadre du forum ont été récompensés. Un concours durant lequel les candidats devaient développer pendant 3 jours des idées innovatrices utiles au secteur postal. Et c'est le groupe Easy Life qui a remporté le premier prix de cette compétition. Sur ces 3 jours, il fallait venir déjà avec une idée de projet qu'il fallait développer sur 3 jours. Voilà, durant un marathon où il y a des compétiteurs, ainsi de suite. Donc nous avons fait une solution électronique et à la fois mobile. Après avoir eu ce prix, en fait, nous comptons développer la solution pour que la solution voit le jour le plus tôt possible. En fait, au Burkina, car c'est une solution qui est vraiment viable et qui peut apporter vraiment un plus à l'économie numérique du Burkina. Au cours de cette cérémonie de clôture, le ministère du Développement de l'économie numérique et des postes a également salué le mérite des meilleurs acteurs du secteur postal qui se sont démarqués dans le domaine des postes. Les récipiendaires ont reçu chacun un trophée en guise de reconnaissance. Des agents recenseurs, inspecteurs et superviseurs de la commune de Ouagadougou ont eux aussi reçu des parchemins de fin de formation. Une formation qui a consisté à les outiller sur le nouveau système de collecte et de recouvrement des taxes et impôts. Et ils étaient une vingtaine d'agents à en être bénéficiaires. Mamidriana Kamabou. Cette deuxième phase de formation a consisté à outiller davantage les agents recenseurs, inspecteurs et superviseurs sur l'utilisation du nouveau système de collecte des impôts et taxes dénommé Psychotax. Et après 72 heures de travaux, ces agents sont en fait prêts à appliquer cette nouvelle méthode sur le terrain. Et je pense qu'actuellement, c'est l'exemple qu'on est en train de parfaire pour pouvoir reprendre le terrain à partir du lundi. Voilà, sinon vraiment en tout cas c'est un travail très bien, un travail apprécié. C'est un travail qu'on peut recommander aux autres communes, en tout cas afin de parfaire le recouvrement des taxes pour le développement de la cité. Cette nouvelle application vise à gérer plus facilement et efficacement le recouvrement des impôts et taxes dans la commune de Ouagadougou. Cela va également permettre de pallier les difficultés dues entre autres au mode de recouvrement, à la traçabilité des paiements et aux nombreuses fraudes. Chaque agent recenseur aura un TPE, un terminal de paiement électronique à sa disposition. Il aura un outil de mesure électronique, télémètre, qu'il va utiliser pour pouvoir prendre toutes les dimensions nécessaires pour l'imposition de l'occupation du domaine public. Il faut d'abord porter à l'information de tout le monde qu'il s'agit d'abord de la taxe d'occupation du domaine public et les droits de place dans les marchés. Donc ils vont recenser tous les contribuables qui sont dans la commune de Ouagadougou pour qu'on puisse vraiment maîtriser le potentiel. L'opération de recouvrement de cette innovation débute le lundi prochain. 4 marchés de l'arrondissement 1, 2 et 5 de la ville de Ouagadougou vont dans un premier temps expérimenter cette nouvelle méthode.
L'Université de l'Unité africaine, ex-Institut africain de management IAM, a effectué le 15 octobre dernier sa rentrée académique 2020-2021, occasion de retrouvailles entre étudiants, premiers responsables et corps enseignants de l'université. À cette cérémonie officielle marquant cette rentrée, les majors de promotion des différentes filières ont été primés. Sanata Serré. Ils sont plus de 1500 étudiants attendus pour cette rentrée académique 2020-2021 à l'Université de l'Unité africaine, ex-Institut africain de management, IAM. Cette cérémonie solennelle de rentrée académique a permis aux premiers responsables de l'université de rappeler aux anciens et aux nouveaux étudiants les consignes et règlements intérieurs de l'université. Et c'est le lundi 19 octobre prochain que les étudiants débuteront les cours. 19 octobre, comme vous le savez, IAM en calendrier académique, il constitue pour nous une boussole, mais également un engagement envers nos étudiants, un engagement aussi envers les parents d'étudiants. Donc ce calendrier est extrêmement important pour nous et nous nous devons de le respecter. Mais comme vous le savez, l'année passée, on a vécu une situation extrêmement difficile avec la pandémie, mais cela ne nous a pas empêché en fait, de terminer les cours à temps et de respecter le calendrier académique qui a été initialement défini. Nous attendons de ces étudiants leur implication, leur engagement, mais surtout qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas venus à IAM seulement pour des parchemins, mais ils sont venus pour devenir de grands hommes, pour devenir des leaders, pour devenir des meneurs demain. Cette rencontre était également une tribune pour les premiers responsables de l'université de prodiguer des conseils aux étudiants. Discipline, rigueur et travail, tels sont les maîtres mots de cette rentrée académique. Oui, nous avons donné des conseils sur la base en réalité de notre pratique, des conseils que nous avons dégagés. Et comme nous l'avons dit, on est là en fait pour apprendre. Mais on est là également aussi pour le leadership. Parce que ce qui fait un cadre aujourd'hui, c'est la technicité plus le leadership. Et cela commence dès aujourd'hui. Comme on aime le dire, demain c'est déjà aujourd'hui. Et donc il faut commencer à donner à nos étudiants le goût du travail, le goût de ce qui est parfait et surtout la question du leadership, c'est-à-dire la conduite des hommes, s'intégrer dans le top management des entreprises, apporter un plus et non pas être des panneaux stop, des gens qui sont toujours à l'arrière. Et pour le président du conseil d'administration de l'Université de l'Unité africaine, toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement des cours. Et comme il est de coutume, les majors de promotion des différentes filières de l'université ont été récompensés lors de cette cérémonie de rentrée académique 2020-2021. L'école, symbole de résilience face à la crise sanitaire, c'est sous ce thème que s'est tenue la journée de l'excellence de la direction provinciale de l'éducation préscolaire. Primaire et non formelle des balais, récompense des meilleurs élèves et enseignants ont marqué le clou de cette journée. La province, faut-il le rappeler, a enregistré un taux de succès de 60,59% au CEP, 37,81% au BEPC et 42,85% au baccalauréat. Le point avec Serge Badou. L'éducation est le logiciel de l'ordinateur central qui programme l'avenir des sociétés. C'est sur ces mots du professeur Joseph Kizerbo que le ministre en charge de l'économie et du développement, Lassani Kabouré, a encouragé les acteurs de l'éducation des balais pour ses performances aux différents examens scolaires. Il a également promis l'accompagnement du gouvernement au corps enseignant pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Je voudrais féliciter l'ensemble des lauréats pour la qualité et surtout les résultats obtenus. Mais je voudrais également les féliciter et les encourager parce que nous souhaitons que l'année prochaine, en tout cas, les balais sortent, comme l'a souligné le responsable des parents d'élèves, que les balais, ce soit les balais qui soient en tête, en tout cas au plan national, en termes donc de performance. Et nous allons en tout cas les soutenir personnellement, mais aussi les soutenir au niveau du gouvernement, parce que le gouvernement fera tout pour accompagner l'ensemble des enseignants avec bien sûr toutes les difficultés que nous voyons, le monde éducatif connaît, nous ne pouvons que les encourager et les soutenir pour bâtir un enseignement de qualité et bâtir en fait l'avenir de ce pays pour le bonheur des populations. Meilleure enseignante de la province des balais avec un taux de 97,14%, Justine Ouattara reçoit une lettre de félicitations, un sac et une moto. Et c'est des sentiments de joie qui l'animent. Elle promet faire un taux de 100% la session prochaine. Cette récompense est une invite de la part des autorités éducatives à persévérer et à m'investir plus dans le travail. Un travail de longue haleine. À mon sens, je pense que le CP se prépare depuis le cours préparatoire. Donc c'est ce qui a été fait.
C'est un sentiment de joie et de satisfaction qui m'anime, même si mon souhait était de faire mieux. Le ministre en charge de l'économie et du développement, par ailleurs parrain de la cérémonie, a salué le sacrifice de tous les acteurs dans le combat contre l'ignorance et l'alphabétisme. Pour lui, ce combat permettra de donner à notre pays un système éducatif compétent avec un impact direct sur son développement économique et social. Direction à présent la région des Cascades qui a accueilli le Forum régional des personnes handicapées. Cette rencontre entre dans le cadre de la préparation du Forum national prévu pour le 27 octobre prochain. Renforcement du processus d'insertion professionnelle des personnes handicapées et augmentation du quota dans le recrutement de la fonction publique étaient au cœur des échanges. Le point avec notre correspondant à Bobo du Lasso, Joseph Koudougou. Au thème de cet échange direct avec les personnes en situation de handicap des Cascades, la ministre Laurence Iliboudo a eu un aperçu des attentes de cette frange de la population. Vous savez que déjà, le grand acquis, c'est la vision, c'est comment la société même voit nos personnes handicapées. On voit les personnes handicapées comme des personnes entières, qui sont des belles personnes, qui peuvent aussi avoir des coups de colère comme des coups de bonheur. Maintenant, pour l'accompagnement du gouvernement, le gouvernement fait beaucoup de choses. Mais les gens ne vont pas à l'information. Vous avez vu aujourd'hui ce qui s'est passé. C'est des choses qui pouvaient être résolues depuis longtemps. Quand vous avez un problème, allez voir les personnes en charge de sa question. Nous avons fait des AGR, vous avez vu ça fonctionner. Il y a d'autres qui sont là, qui ont besoin de l'accès au crédit. Ils disent on va accès au crédit, qu'il y a des conditionnalités. Ils ne peuvent pas faire face à ces conditionnalités, ils disent qu'ils sont marginalisés. Non. Vous ne pouvez pas faire accès, vous n'avez pas accès à ces conditionnalités. Venez voir le ministère, comment nous on peut vous accompagner à avoir accès à ça. C'est des choses banales que nous pouvons faire tout de suite. Mais n'attendez pas que l'autorité vienne chez vous pour commencer à dire oui, le gouvernement ne fait pas. Nous faisons beaucoup de choses méconnues des acteurs, mais aujourd'hui l'opportunité nous a été donnée pour que nous puissions leur faire connaître ça. Objectif atteint pour le ministre en charge de l'action humanitaire au regard de l'engouement des participants et de la qualité des échanges. Sa réaction, sa manière de parler, c'est une réalité. C'est une réalité, c'est réel, c'est bien. Sa façon de parler, c'est bien. C'est pour aussi nous inciter de façon, d'une manière à une autre, de se battre. On ne peut pas s'asseoir et puis tout va venir comme de la manne. Il faut se battre. Ça c'est bien. Mais il y a certaines questions qui dépassent notre puissance. On voudrait qu'elle essaie de nous comprendre, de réfléchir sur les profondeurs. Par exemple, une personne handicapée, pour savoir seulement les réalités d'une personne handicapée, souvent là, il faut un jour vous asseoir toute la journée, essayer de mettre dans un pot d'une personne handicapée et vous ne pouvez pas se lever. C'est tous les gens qui vont vous faire tout ce que vous allez voir les réalités. Parce que si on dit là, c'est plus profond que nous. La caravane du ministère de Marie-Laurence Iliboudo marquera une halte dans 12 régions avant le face-à-face avec le président du Faso et les personnes handicapées le 27 octobre prochain à Ouagadougou. Le 7e art au service de la cohésion sociale, la Fondation Éducation et Coopération Educo a initié un projet de renforcement du dialogue social et religieux au sein des communautés du Nord et du Centre-Nord du Burkina Faso. L'objectif est de mettre les valeurs et les mécanismes de résolution et de prévention des conflits. Et dans ce cadre, le film Abagoulouma a été projeté en avant-première. C'était le 13 octobre dernier. Abdoul Rahim Nié. Abagoulouma ou les tâches du léopard est un film documentaire de 26 minutes qui met en évidence les mécanismes traditionnels de prévention et de résolution des conflits. Autant les tâches du léopard font sa beauté, la diversité au sein de la communauté doit être une force pour construire le pays à travers le brassage culturel et la cohésion sociale. Les autorités traditionnelles et religieuses interviennent dans ce film pour parler de la nécessité de cultiver la paix. Par ce film, la Fondation Éducation et Coopération Educo veut montrer la richesse du Burkina Faso en termes de valeurs, de cohésion et de vivre ensemble. Nous avions pensé que des valeurs vraiment qui sont très très profondes dans la société burkinabé mériteraient d'être revisitées. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit deux entités s'affronter au point de faire autant de victimes comme on le sait, c'est parce qu'on s'éloigne un peu de qui nous sommes. Et qui nous sommes en tant que Burkinabés, nous sommes un peuple de paix, nous sommes un peuple de cohésion sociale, nous sommes un peuple qui a toujours travaillé dans la coopération sociale avec tous les mécanismes qu'on a vus à travers ce film.
Les cinéphiles, parmi lesquels l'on compte les autorités politiques, ont apprécié et salué ce projet. Selon ces autorités, ce film permet de restaurer les valeurs culturelles pour la construction du vivre ensemble et d'une paix durable au Burkina Faso. Nous avons comme défi la cohésion sociale et nous avons aussi les joutes électorales qui vont bientôt se dérouler. Donc la sortie de ce film, à ce moment-là, pour nous, est de bonne facture. Ils sont allés à tous les niveaux, au plan religieux, au plan social. Et ils se sont intéressés également aux mécanismes de résolution. Et là, nous avons appris qu'au niveau endogène, nous avons vraiment un potentiel. Et c'est essentiel. On ne peut pas construire ou vouloir un vivre ensemble si on n'a pas de mécanisme de résolution des conflits. Au-delà de la diffusion de ce film dans les médias, il sera projeté dans plus de 500 villages dans les régions du Nord et du Centre-Nord. L'objectif étant d'inviter les jeunes à s'approprier les valeurs de solidarité, de cohésion et de paix. Et comme annoncé en titre, en Côte d'Ivoire, l'opposition confirme son appel au boycott. Lors d'une conférence de presse vendredi, Pascal Affi-N'Guessan a appelé les Ivoiriens à intensifier les actions de désobéissance civile. Il appelle les militants de l'opposition à empêcher la distribution de tout matériel électoral, les meetings de campagne, la distribution et le retrait des cartes d'électeurs. La correspondance de Yamba Cabré. L'opposition ivoirienne, encore face à la presse, très remontée pour annoncer la deuxième phase active de la désobéissance civile après le meeting d'alerte du 10 octobre dernier. Des actions concrètes, selon elle, qui doivent toutes concourir à l'empêchement de l'élection présidentielle du 31 octobre par tous les moyens légaux. Le meeting du 10 octobre était un acte d'interpellation. Montrer l'ampleur de la mobilisation nationale, de la contestation du processus électoral en cours pour amener le pouvoir à aller dans le sens de la négociation et éviter que cette force montante n'entre en action. Des mots d'ordre, certes, mais certains militants trouvent que la stratégie est trop passive, voire morose. C'est le cas pour cette militante du FPI, transfuge du PDCI, Dame Geneviève Amané. Je ne comprends pas parce que moi, quand on me parle de désobéissance civile, je sais de quoi il s'agit. Mais je dis dans le cas espèce, cette désobéissance civile doit se faire avec fracas. C'est-à-dire on doit arracher ça. Quand on dit on doit arracher là, on doit arracher tout des mains de celui qui veut nous mettre dans des difficultés dans notre propre pays. Voilà. Donc pour moi, les mots d'ordre que l'opposition lance ne m'apaisent pas du tout. Ça ne me rassure pas. La plateforme de l'opposition se dit donc déterminée à aller jusqu'au bout pour ne pas trahir une cause nationale historique. Aucune force ne peut venir à bout d'un peuple uni et mobilisé. Et c'est le cas à l'heure actuelle. Et le régime doit comprendre que la classe politique, l'opposition politique, est déterminée à faire en sorte que la volonté populaire s'affirme, que la souveraineté du peuple s'exprime. Elle compte donc mener campagne, disons contre-campagne, pour obtenir l'annulation de l'élection présidentielle et la mise en place d'une transition politique avec ou sans Ouattara. Nous allons aussi rentrer en campagne contre l'élection. La CEI elle-même est illégale. Donc on ne peut pas mener un processus électoral avec cette CEI. Les jours à venir présagent donc d'une atmosphère très lourde et on pourrait craindre des affrontements entre campagnards pro ou contre élection. Une rencontre avec le Premier ministre est annoncée pour ce samedi, pendant que les deux candidats Ouattara et Kakabe battent campagne à l'intérieur du pays. Et c'est ici qu'on met un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur True TV, la télé interactive.